Bonjour, je m'appelle Jonathan Dumont et je suis historien et chercheur à l'Académie des sciences d'Autriche à Vienne ainsi qu'à l'Université de Liège en Belgique. Je m'intéresse à l'histoire politique et à l'histoire des cultures politiques à la Renaissance, en particulier dans les cours princières et dans celle de la monarchie de Habsbourg. Je m'intéresse aussi au rôle joué par la littérature dans la constitution et la diffusion des cultures politiques. Mon livre, Écrire un avènement, est une réponse à au moins deux interrogations fondamentales sur le début du XVIe siècle dans les anciens Pays-Bas. Une interrogation politique, tout d'abord. En effet, à ce moment, la dynastie de Habsbourg accumule rapidement des couronnes un peu partout en Europe. Couronnes espagnoles, napolitaines et impériales, bien sûr. Ce processus débouche sur la constitution d'une entité géopolitique d'envergure inégalée en Europe depuis l'Empire romain, la monarchie de Habsbourg. Or, cette séquence historique est souvent observée d'un point de vue espagnol ou d'un point de vue impérial. Qu'en est-il des anciens Pays-Bas ? Cet ensemble de pays épars, rassemblés au XVe siècle par les ducs de Bourgogne, puis par leurs héritiers Habsbourg, et qui constituent, avec l'Espagne et l'Empire, le troisième pôle de la monarchie des Habsbourg. Comment la formation de cette monarchie est-elle perçue, comprise et expliquée par les élites des anciens Pays-Bas ? Quel sens lui est-il donné ? La deuxième interrogation est littéraire. La cour des ducs de Bourgogne avait été le lieu de naissance d'une école littéraire de langue française, celle des rhétoriqueurs, qui était éminemment liée à l'exaltation du pouvoir princier. Or, le début du règne de Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, voit l'essoufflement de cette école dans les anciens Pays-Bas, alors qu'à la cour de France, l'héritage des rhétoriqueurs demeure vivace. Comment expliquer ce phénomène ? Lié, on le sait, à la formation de la monarchie des Habsbourg, entité à la culture curiale multilingue et cosmopolite, et où le français n'est plus la langue dominante. Rémy Dupuy, dernier indiciaire de Bourgogne, c'est-à-dire historiographe officiel du prince, était la figure qui, à mes yeux, pouvait apporter une réponse à ces interrogations. En effet, en quelques années, Dupuy écrit 3 textes qui relatent l'avènement de Charles de Habsbourg en 1515 comme prince des anciens Pays-Bas, puis l'acquisition par celui-ci des couronnes espagnoles. Le chroniqueur interrompt curieusement son travail quelque temps avant l'élection impériale de Charles en 1519 et disparaît alors des sources. Dupuy constitue un témoin précieux, car il révèle la façon dont la cour des anciens Pays-Bas perçoit et imagine la naissance de la monarchie des Habsbourg à travers les lunettes d'une culture politique bourguignonne, tandis que sa disparition fait écho à celle de la littérature des rhétoriqueurs dans les anciens Pays-Bas. Ce livre est à la fois une étude sur l'avènement de Charles de Habsbourg à travers l'œuvre de Dupuy et une édition de cette œuvre qui demeurait jusqu'ici inédite. L'étude analyse successivement les thèmes principaux de l'œuvre, ainsi que ses formes textuelles, s'y dessinent les ambitions d'un jeune prince à construire un pouvoir royal fort, niant par là le gouvernement de compromis entre prince et sujet qui avait été en vigueur dans les anciens Pays-Bas. L'œuvre de Dupuy montre que dès 1515, Charles de Habsbourg et ceux qui l'entourent pensent le pouvoir royal comme vertical, justifié par Dieu et quasi absolu. L'indiciaire révèle l'effacement d'une monarchie de compromis et l'avènement d'une monarchie absolue. Dupuy place le pouvoir de Charles dans le champ de l'utopie monarchique, un régime décrit comme parfait et désirable. Un exemple. Au moment du départ de Charles vers les Espagnes en 1517, Dupuy décrit l'armada du prince comme une ville parfaite sur la mer. Une ville qui est, je cite, le fondement et le comble de la République souveraine, figurée d'un philosophe et désirée par tous les sages, mais nulle part mise en pratique. Allusion probable à l'Atlantide de Platon et à son régime parfait que Charles réaliserait pleinement. J'espère sincèrement que le livre aidera mieux à comprendre un moment politique crucial de l'histoire européenne, l'avènement de Charles de Habsbourg, et qu'il contribuera au débat sur les transformations des cultures politiques à la Renaissance. Je vous remercie.